Putain, la vache, un peu plus, c'était le vidéo gag. Ah ouais, ça filme en plus là? Oui. C'est moi le boy. Moi le boy. C'est lui le moche. Le boy. Bon, salut les picheurs. Retour sur la Saône. Putain, ça fait vrai longtemps que j'ai pas pêché la Saône. Je l'ai pêché cette année, je crois 2 fois. Une fois 5 heures, il n'y a pas longtemps, j'ai rien fait du tout, avec l'ami Carnix. Et une autre fois, je crois que j'avais essayé, quand il n'y avait pas trop de courant, mais on ne peut même pas juger ça une vraie pêche. Enfin bref. Bon, putain, il y a du ski nautique là, ils emmerdent les motos de mer là. Donc première session en Saône, avec l'ami Baptiste. Là, c'est un 48 heures. Un bon 48 heures, on est arrivé donc hier soir. On a cherché quelques postes et tout. C'était pris de partout, ce qui est un peu normal. Hein. On est au mois de juillet, hein. On est mi-juillet passé, là, on est le 19, je crois. Donc du coup, les berges sont bien prises. On a réussi à se trouver un poste tranquillou quand même. On s'est installé, on s'est tout bien mis nos biouis, tout ça impeccable pour vraiment profiter tous les deux et puis bien se retrouver, bouffer et tout ça. Déjà le côté amical qui est très important. Hein. Et puis ben, la pêche quoi, parce que putain, enfin une pêche en Saône. Je me suis dit je vais essayer quand même de faire un poisson quand même, tu vois. Donc du coup, nous c'est une portion de la Saône, c'est une ligne droite, c'est vraiment basique. Hein. Ça fait un platy assez long avec un platy, ça redescend un petit peu, ça refait une espèce de platy avant le chenal qui est déjà quand même très loin. Après ça redescend, enfin c'est quand même, il faut pêcher loin si tu veux pêcher le chenal quoi. Largement plus de 120 mètres à le chenal, ça c'est sûr. Même, je dirais même plus de 150 mètres, parce que je pêche à environ 120 mètres. Moi je pêche sur un platy avant et sur ma bordure à droite. Baptiste lui pêche de côté gauche, donc il a sa bordure aussi, puis il pêche un petit peu plus là-bas. Il en a une dans le chenal, je crois. Enfin bon, il y a sûrement une vidéo chez Baptiste, allez voir. Hein. Et donc j'ai mis de la bille Léon, hein, les sessions pack là, qui étaient en promo, on a profité. Hop, comme ça j'ai balourdé. J'ai mis 5 kg de 25 mm pour mes 2 cannes là, sur le gros platy. Et puis sur la canne qui est toute seule là-bas, j'ai mis 1,5 kg de billes, c'est mes billes à moi, c'est les billes maison, c'est les Coco Tiger. Donc voilà pour le topo de l'amorçage. On a attendu, c'était 20h30, 21h. Hein. Et donc après on a été becté, on a fini de monter toutes les affaires, on a bouffé, on fait des bons burgers maison. Voilà. Bon, il y a encore un bateau qui est passé, il est repassé avec son scooter des mers là. Bateau, j'espère qu'il ne fait pas trop de bruit. Bon, alors des vagues, à mon avis, on va bouger un petit peu. Là. Je suis assis sur mon petit bateau, là, hein, que je vais vous présenter très bientôt. Mon 180 Ventus. Ouais, je vais vous le présenter sans tarder. Le moteur aussi, vous allez voir, il y a quelques images et des produits qui vont arriver en présentation. Le moteur Nash, il est prévu en présentation avec autre chose. Ça, ce sera pour plus tard. Ça y est, les bagues arrivent. Allez. Comme tu peux voir, on a pris quelques petits coups de soleil déjà, hein, parce que ça crame, mais un truc de dingue. Enfin j'en étais, donc hier soir on a tout tendu, on a bouffé machin, on s'est couché à 2h du mat parce qu'on a vécu une petite péripétie assez sympathique. Je vais vous en faire une anecdote, parce que franchement celle-là voilà quoi. Ah putain des conneries ça y va. Enfin. Et puis couché à 2h du mat et à 4h du mat, premier run sur ma canne du milieu. Donc super content, une bouillette de 25 qui pêchait comme l'amorçage en fait tu vois. Je vous montre les images du poisson. Eh bien les pêcheurs, ça y est, première pêche en Saône, premier poisson de Saône. Ça aura mis du temps. Elle a une coco bien énervée. Oh, une bonne dizaine de kilos. Ça fait plaisir. Succomber sur une bille de 25 mm là. Je vous parlerai de la stratégie, tout ça demain matin parce que j'ai la tête dans le cul, c'est 4 heures. On s'est déjà couché à 2h du mat. Mais là, vraiment content. On est arrivé, on a attendu hier soir vers 8h, 8h30 du soir. Tu vois. Et là, 4h du mat, premier run. Yes! Super content. Beau poissonné. Allez, charme à l'eau. Je vais me coucher puis on espère en faire plein d'autres.
Donc voilà, très content. Enfin un poisson de saône. Ouh là là, les vagues là, je fasse gaffe. Ouh, me mouiller le cul. On va se lever. Quand il a fini de nous balancer ses vagues dans la gueule, putain. Et donc, bien content d'avoir fait enfin mon premier poisson de saône de l'année. Putain, ça a mis du temps, hein. Juillet, presque fin juillet. Une coco, donc 10-12 kilos à peu près. Et comme je vous disais, c'est pas vraiment ma première pêche, que j'avais fait une pêche de 5 heures et tout, mais bon voilà. Donc on espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Là, c'est la fin de la deuxième journée, enfin bon, il est 17h là, hein, donc il y a encore le coup du soir, toute la nuit, et puis tout demain matin, voire même peut-être l'après-midi, un petit peu, faut voir. On va voir, il y a un orage de prévu, donc peut-être ça va déclencher quelques touches, on verra. On verra. Donc voilà, pour le topo, les pêcheurs, où c'est qu'on en est. Et puis j'espère vous retrouver avec plein d'autres gros poissons. Et puis Baptiste aussi, j'espère qu'il va faire son poisson. Pour l'instant, il n'a pas fait de fiche. Ça saute un petit peu en arrivant, mais là, il n'y a plus d'activité du tout. Donc on verra bien. Donc je vous dis à tout à l'heure, les pêcheurs. Là, l'installation comme d'habitude, les pêcheurs. Hop, le bed. Là, on a la petite table avec tout le chargement. Le petit ventilateur que je m'étais pris à Brico Dépôt. Alors, je ne sais pas s'ils en font encore. Hein, parce que en fait, il tient 2 nuits complètes. Il a une batterie intégrée. Il était top, celui-ci. Là, mes sacs pour filmer. Les casseroles comme d'habitude. Hein. La cuisine. La bouffe dedans. Voilà, c'est plutôt dans les glacières. Hein. Et puis voilà, quoi. Hein, le petit matériel pour écher tout ça. Et les bouillettes restant tout ça. Le Wados tout prêt pour bondir dedans. Et les bouillettes que j'ai utilisées. Donc les Léon banane ananas and boutrique. Voilà, bon on reste pas trop dedans parce qu'il fait une chaleur de ouf. Vraiment. Et là on a le deuxième, quoi, tu vois, le vert. Hein, le camou. Le vert. Tu choisis ta préférence, quoi. Impec. Donc là on rentre chez Baptiste. Ouais, on a toujours tendance à mettre le bed un peu sur la droite comme ça là. Là c'est bois Rigemonquet là, il y en a partout. On va tout de suite, hein. T'es chez moi, il y a que du nage. Chez Baptiste, il y a que du Rigemonquet. Elles sont pas mal du tout. Grosse glacière, là il m'a montré, c'est vrai que là il en tient vraiment énormément dedans. Enfin si vous voulez des infos là-dessus, ça c'est à Baptiste qu'il faut demander. Moi j'ai pas tout ça. Voilà, bon, à l'intérieur, comme vous voyez, ça change rien, hein, que ce soit vert ou camou, c'est vraiment la couleur qui change, hein, c'est tout. C'est un T2 Camo Pro comme moi. Lui, c'est un T2 Pro, tout simplement. Voilà. Vue de derrière, hop. Voilà. Je sais pas si je peux vous prendre les deux en même temps. À peu près, voilà. Joli comme tout. Bien sûr, toujours le petit coin tapis de réception. N'oubliez pas de changer l'eau. Hein. Quand il crève de chaud comme ça, tu vois, faut bien que j'enlève mon eau là qui reste dedans, qui était toute la journée ici. Ça prend le soleil, l'eau elle est vraie chaude, les carpes elles aiment pas trop aller là-dedans. Hein. Ensuite, tu vois, j'ai la grosse jerrycan Rigemonquet, 15 litres. Celle-ci, j'utilise pour les douches. Et ça, hein, je l'ai déjà présenté, c'est la fameuse douche de chez Amazon. Alors, c'est pas Amazon même qui a dû la créer, bien sûr. Je sais pas d'où elle vient exactement, quelle marque. Désolé, là, c'est vraiment le bordel là-dedans. Et comme ça, il y a la petite sacoche. Hein, vous la rangez dedans. Il y a tous les embouts différents. Il y a l'embout pour la douche, là, pour le promo. Hop, tu vois. Donc ça, c'est super bien. Et le tuyau est quand même vachement long. Tu vois, hop, moi, je l'ai pondu là-haut. Ça, c'est la petite douchette. T'as juste à appuyer sur le truc électrique. Ici, voilà. Il y en a deux avec deux petits moteurs. C'est des batteries. Et franchement, ça marche super longtemps. Et voilà. Ça balance quand même. Donc, c'est impeccable. Prendre les douches et la vaisselle, c'est au top ça.
Et ça vaut, je sais plus, une cinquantaine d'euros sur Amazon, il me semble. Le kit complet. Donc comme tu peux voir le bordel qu'il y a là-dedans, hein, bah oui bien sûr quand on a installé tous les sacs vides, on y jette dedans. Il y a encore de la bouillette Léon. Là-bas dedans j'ai les fringues, tous les appâts Barras au cas où. Et ça donc c'est le sac de ma batterie lithium. Elles sont super ces sacs. N'oublie pas de liker. Ouais, il faut bien rigoler quand même. C'est une idée de mon Baptiste, une bonne idée pour les abonne-toi et un petit like dans la rigolade. Et on se rafraîchissant. Au top. Voilà les picheurs, je pense qu'on va prendre cher. Le ciel bleu, et ça c'est ce qui arrive. Et ça fonce, plus on va loin, plus c'est foncé. Ah, ils avaient annoncé, hein. Gros orage ce soir et dans la nuit. Beaucoup de flotte. Donc on espère que la Saône va rester pêchable quand même. Et que ce ne soit pas trop violent. Normalement non. Pas trop de vent. Et on espère pas trop de grêle. Ah net. Oui picheur. Comme tu peux voir, gros changement de temps, hein. Là c'est l'orage plein pot, ça a craqué déjà tout à l'heure. On a eu une accalmie, il est 11h du soir, et j'ai eu un run pendant cette accalmie, mais ça va pas durer, donc je me mène le cul. Même canne du milieu, un beau poisson en longueur, petite dizaine de kilos, 9-10. Bon, il n'a pas fait un combat exceptionnel, par contre un run de ouf. Elle n'a pas arrêté. On voit les marques de la fraie, hein. La queue est un peu déglinguée. Donc pareil, bouillette Léon, 25 mm posée sur le fond. Ah, content. Deuxième fiche. Ça fait plaisir quand même d'avoir fait déjà 2 poissons. Et puis que mon Baptiste, là, faut qu'il en fasse un. Cette nuit, il faut qu'il en craque un. Alors on a orage toute la nuit, ça risque de faire bizarre. S'il y a du run, on risque de prendre la douche. Alors j'espère que ce sera pas trop violent non plus, parce que bon, pêcher avec orage, éclair, faut faire gaffe quand même, hein. Faut faire gaffe. Ça serait même plus sage limite d'enlever les cannes. Il faut voir, on va voir la tournure que ça prend quoi. Là ça va, il n'y a pas d'éclair, il n'y a rien. Enfin, ils étaient très loin quoi. Donc là c'est bon. Allez, je la remets vite à l'eau. Et puis on verra le déroulement de la pêche dans la nuit, s'il faut arrêter ou pas. Ou s'il y a d'autres fiches. Bon, et bien les picheurs, nous voilà le matin très tôt. Le jour commence à peine à se lever. Pouh, et je fais un doublé. Donc c'est sympa. J'ai eu une espèce de tirée pourrie, enfin une bonne grosse tirée. Puis ça s'est arrêté, tu vois, là, du stank qui est dans un herbier. Donc je l'ai eu. Hop, je la présente, c'est la plus petite des deux. Poisson plutôt 7 kg. Voilà, torpille habituelle de Saône. Voilà, donc pareil, sur le gros amorçage sur le plateau, avec la bille de 25 sur le fond, du session pack. Ça fait bien plaisir. Et puis je suis en train de faire le combat. Un gros run sur l'autre canne qui pêche sur le plateau. Pareil, un même échage, une bouillette sur le fond. Et je fais donc l'autre coco là, un peu plus grosse, un peu plus de 10 celle-ci.
qui a fait un combat bien sympa sur le bord par contre. Et un gros run. Donc c'est cool. Franchement les poissons commencent un petit peu à rentrer. Les passages se freinent un petit peu plus quoi, je pense. Il est temps d'enregistrer un doublé quoi. Donc c'est cool. Hier soir le fiche et puis là ce matin très tôt, donc ça doit être 5 h du mat, comme ça que ça a dû péter. Voilà, allez on va remettre ces cocos à l'eau et puis on va voir s'il y en a d'autres qui veulent venir rejoindre le tapis du GG. Ouais, et puis je nous revoilà vite fait. Hein. 8 h 30 là, mais t'es endormi. Et petit coco là. J'ai cru que c'était un chevenne. Et non, en fait c'était une petite coco. Vrai énervé. Elle a rongé la bouillette jusqu'à pouvoir la bouffer, putain. C'est bien, mes petits poissons, petit machin de 2 kg. C'est une carpe, ça fait toujours plaisir. Allez, va trouver tes congénères, puis va appeler la grand-mère quand même. Ou une miroir, pas quelque chose. Bon bah c'est le dernier jour, On va plier bientôt là. Donc on en est quand même plusieurs poissons. Baptiste aussi a bien déclenché de la touche là. Elles se sont réveillées de cette nuit et ce matin. Donc c'est cool. Ça a permis de faire pas mal de poissons tous les deux. Donc du partage, on a bien rigolé, bien bouffé. Et on aura pris des poissons. Donc c'est quand même cool. Une pêche bien sympathique. Là, il est en train de combattre son poisson. Il est en train de revenir. On va voir un petit peu ce qu'il nous a fait. Voilà, donc pour moi 5 départs, 5 poissons. Si j'ai fait un chevenne aussi. Un chevenne de peute. Et puis voilà quoi, donc 5 cocos, la toute petite et puis les 4 autres calibrés en à peu près pareil. Une petite pêche qui fait bien plaisir parce que bon là ça faisait longtemps que je l'avais pas pêché puis que j'avais pas fait de poisson en saône. Donc c'est bien, ça relance maintenant, on pourrait y retourner un peu plus parce qu'elle est bien stabilisée. Donc c'est cool, vraiment cool. Encore quelques heures de pêche et puis après je vous reprends, j'espère avec un poisson et puis voilà. Bon ben les pêcheurs, c'est la fin, terminé, on finit la session là. 2 jours, bien sympathiques, on a pris l'orage sur la gueule, on a eu une chaleur de ouf, on s'est baigné, la totale tu vois. Et on totalise quand même 10 départs avec Baptiste, 5 chacun. Hein. Baptiste fait 4 poissons, 5 départs et moi je fais 5 départs, 5 poissons. Et un chevenne qui est quand même venu aussi. Ce qui fait une jolie petite pêche sympathique quand même, hein, bien content, rien d'exceptionnel, mais ça fait une pêche de partage, où on a vraiment tout partagé au moins, tu vois, les poissons, la bouffe, la rigolade, tout ça. Donc c'est ce qui compte le plus. Donc pour ma première vraie pêche de Saône, bien content d'avoir refait, renouer avec les carpes de Saône, là, les communes, les saucisses, là, bien nerveuses, tout en pêche. Tout sur la distance, hein. Baptiste pêchait même plus loin, il les a fait plutôt au chenal je crois, et moi je les ai fait sur le platy avant, donc le platy quand même assez loin. Ce secteur là nous aura rien offert par contre en bordure, parce qu'on a essayé, mais sur les bordures, peanut, nada. Donc c'est pas grave. Donc là voilà, les cannes finissent de pêcher, parce que je vais m'en occuper maintenant, on a rangé tout le reste. Maintenant je vais sortir les cannes, ranger le petit bateau. Et puis ben, je vous dis à une prochaine vidéo qui se situera ailleurs que la Saône. Hein. Ça sera quelque chose d'un peu plus spécifique. Et pour la Saône, ben, on se retrouve très vite sur la Saône aussi. Allez, bonne piche à tous, à plus.